Il est souvent comme ça, les rahuries. Il est ahuri, et puis dès qu'il est dans un truc sérieux... Christelle Bardet brise le silence. Mon mariage avec Laurent Gérard a été un enfer. La révélation qui secoue la France médiatique, la France entière est sous le choc. Ce qui n'était jusque-là que des rumeurs, enfouies dans les coulisses du show business, vient d'éclater au grand jour avec la violence d'une déflagration. Christelle Bardet, longtemps restée discrète derrière le nom flamboyant de Laurent Gérard, a enfin parlé. Dans une confession inattendue, elle a lâché une phrase qui résonne comme une gifle. Mon mariage avec Laurent a été un enfer. Une admission brutale qui bouleverse le paysage médiatique, attise les débats et embrase les réseaux sociaux. Qui est donc cette femme qui a osé briser la chape de silence? Christelle Bardet, journaliste et communicante chevronnée, s'est imposée au fil des années comme une figure respectée de l'univers médiatique français. Connue pour sa plume élégante, son sens affûté de l'analyse et son engagement dans le monde de la communication, elle a longtemps cultivé une image de discrétion et de dignité. À ses côtés, Laurent Gérard, humoriste star, imitateur au succès colossal, remplissait les salles et dominait la scène médiatique. Leur couple semblait former l'alliance parfaite entre l'ombre et la lumière, entre sobriété et extravagance. Mais derrière les apparences se cachait une toute autre réalité, aujourd'hui dévoilée sans filtre. L'aveu de Bardet a provoqué un séisme immédiat. Les fans de Gérard, abasourdis, s'interrogent. Les chroniqueurs télévisés s'emparent de l'affaire, dissèquent chaque mot, chaque intonation. Les unes des magazines People se parent de titres chocs. Les talk-shows s'enflamment. Sur Twitter, le nom de Christelle Bardet s'impose en tête des tendances, alimentant un torrent de réactions, oscillant entre stupeur, soutien et indignation. Ce qui frappe, au-delà du scandale, c'est la précision du terme employé. Enfer. Un mot fort, glaçant, qui ne laisse place à aucune interprétation atténuante. Derrière lui, on devine des années de souffrance, de tensions enfouies, d'apparences soigneusement entretenues pour masquer une réalité insoutenable. En révélant ce secret longtemps gardé, Bardet bouleverse le récit officiel et impose une nouvelle vérité, celle d'une union qui, loin d'être idyllique, s'apparentait à une prison invisible. La France se retrouve ainsi témoin d'un choc intime devenu affaire publique. Une vérité qui divise, mais qui, à coup sûr, ne laissera personne indifférent. Le voile s'est déchiré. Dans une interview accordée récemment à Paris Match, Christelle Bardet a enfin levé le mystère qui entourait son mariage avec l'un des humoristes les plus médiatisés de France. D'une voix posée mais ferme, elle a lâché les mots que beaucoup redoutaient d'entendre. Ce mariage a été un enfer psychologique, invisible pour le public, mais omniprésent pour moi au quotidien. Cette confession brutale, faite en pleine lumière, a résonné comme un coup de tonnerre dans le ciel du show business. Les rédactions des grands quotidiens n'ont pas tardé à réagir. Le Figaro évoque une vérité glaçante. Libération parle d'un séisme intime aux répercussions publiques, tandis que les magazines télévisés multiplient les plateaux spéciaux pour analyser chaque phrase de l'ex-épouse du comédien. Dans son témoignage, Bardet revient sur des années de tensions dissimulées. Elle décrit un Laurent Gérard au tempérament volcanique, capable de passer de l'exubérance à l'exaspération en l'espace de quelques minutes. Derrière l'image d'un imitateur jovial, adulé pour son humour corrosif, se cachait, selon elle, un homme aux colères imprévisibles, dont l'énergie dévastatrice se retournait parfois contre la sphère privée. J'avais l'impression de marcher sur des braises, de devoir anticiper chaque mot, chaque geste pour éviter une explosion, raconte-t-elle, le regard fixé,
déterminé à ne plus minimiser son vécu. Les réactions n'ont pas tardé. Sur les réseaux sociaux, une pluie de commentaires s'est abattue. Certains internautes, longtemps admirateurs du couple, expriment leur stupeur et leur déception. Nous pensions assister à une histoire d'amour moderne et solide. Nous découvrons un champ de ruines, écrit une internaute sur Twitter. D'autres apportent un soutien inconditionnel à Bardet, saluant son courage. Il faut une force immense pour dénoncer ce qu'on a subi face à une personnalité aussi puissante médiatiquement. Les proches du couple, restés silencieux pendant des années, commencent eux aussi à se confier sous couvert d'anonymat. Un ami commun raconte avoir souvent perçu des tensions sourdes lors de dîners privés. Christelle arborait un sourire impeccable, mais ses yeux parlaient d'autre chose. Une ancienne collaboratrice de Gérard confie à un journaliste du Point que l'humoriste pouvait se montrer excessif, parfois cruel dans ses mots. Un comportement qui jusque-là avait été justifié par son perfectionnisme artistique. Ce qui choque encore davantage, ce sont les détails inédits livrés par Bardet. Elle évoque des soirées où l'humour de Gérard se transformait en sarcasme mordant, visant directement sa compagne. Elle parle d'un quotidien miné par des contradictions. Un homme acclamé sur scène, puis taciturne et distant à la maison. C'était comme vivre avec deux personnes différentes. Le Laurent charismatique, adulé par des milliers de spectateurs, et un autre, plus sombre, plus dur, que personne ne voyait, dit-elle. Les médias n'ont pas manqué de ressortir des images d'archives, apparitions publiques du couple, tapis rouge, soirées mondaines. Aujourd'hui, ces clichés prennent une toute autre dimension. Là où l'on croyait voir un duo complice, on décèle désormais, à la lumière de cette confession, une gêne subtile, un sourire figé, des regards fuyants. Les experts en communication décryptent les attitudes corporelles, affirmant que les signaux étaient là depuis longtemps, mais restaient invisibles tant que la version officielle n'était pas contestée. La révélation de Bardet agit comme une onde de choc, dépassant largement le cercle des fans de Laurent Gérard. Les chroniqueurs télévisés s'interrogent comment une figure aussi respectée, adulée même, pouvait-elle entretenir une relation décrite comme toxique par son ex-épouse? Les talk-shows, du matin au soir, consacrent de longues séquences à cette affaire, invitant psychologues, spécialistes des célébrités et journalistes d'investigation. Au-delà de la simple anecdote intime, cette confession interroge la mécanique même du star system. Combien de vies de couple, mises sous vitrine médiatique, dissimulent des réalités douloureuses? Combien de femmes, comme Bardet, choisissent le silence par peur d'écorner l'image publique de leur conjoint célèbre? Ces questions, désormais, agitent l'opinion. Ce qui est certain, c'est que Christelle Bardet n'est plus dans l'ombre. Par ses mots, elle s'impose comme la narratrice d'une vérité longtemps tue, forçant le public à reconsidérer ce qu'il croyait savoir sur un couple qui paraissait incarner une réussite éclatante. Le rideau est tombé, révélant un décor d'illusions brisé, et l'effet de cette révélation continue de se propager comme une onde de choc impossible à contenir. Les heures qui ont suivi la publication de l'interview dans Paris Match ont pris l'allure d'une tempête médiatique incontrôlable. Les rédactions téléphonaient en boucle aux agents de Laurent Gérard pour obtenir une réaction, mais le clan de l'humoriste a opposé un silence glacial. Cette absence de réponse n'a fait qu'amplifier la curiosité et alimenter les spéculations. Que cache ce mutisme? Est-ce une stratégie de communication ou le signe d'une véritable sidération face à la déflagration provoquée par Christelle Bardet? Dans les cafés parisiens comme sur les plateaux de télévision, le sujet est sur toutes les lèvres. Les émissions de grande écoute
de Touche pas à mon poste à Quotidien se disputent les témoins, les proches, les experts en images publiques. Les extraits de l'entretien sont diffusés en boucle, chaque mot étant décortiqué, disséqué, analysé à l'infini. Le terme enfer revient comme un leitmotiv, transformant la confession intime en slogan médiatique, des images d'archives refont surface, et soudain, elles prennent un sens inédit. Une séquence d'un gala en 2014 montre Bardet en robe de soirée, souriante mais crispée, à côté d'un Gérard exubérant, multipliant les blagues acerbes. Sur les réseaux sociaux, des internautes relisent ces moments à la lumière de la révélation. On croyait qu'il plaisantait, en fait, il l'a piqué en public. Commente un utilisateur de Facebook. Plus troublant encore, certains passages de ces sketchs anciens ressurgissent avec une dimension nouvelle. Les imitations cruelles, les caricatures outrancières, que le public applaudissait autrefois, apparaissent aujourd'hui comme les reflets d'un tempérament plus sombre. Des critiques culturelles osent même poser la question taboue. Et si l'humour corrosif de Gérard trouvait son carburant dans une agressivité dévastatrice, d'abord vécue dans son cercle intime, face à cette vague de révélations, des personnalités prennent position. Une ancienne animatrice de radio, qui avait souvent collaboré avec Gérard, confie au micro de France Inter. J'avais remarqué une certaine dureté dans ses rapports avec les femmes de son entourage, mais jamais je n'aurais imaginé que cela puisse atteindre ce degré dans son couple. Un humoriste, collègue de génération, se dit profondément attristé et ajoute « Nous pensions connaître Laurent, mais manifestement, une autre facette était cachée. » La confession de Bardet soulève aussi un débat de société plus large, celui de la violence psychologique dans les couples. Les associations féministes se sont rapidement emparées du dossier, saluant le courage de la journaliste. Pour oser le féminisme, il s'agit d'un cas emblématique qui rappelle que même dans les sphères les plus brillantes, les souffrances invisibles existent et doivent être dénoncées. Le contraste entre la gloire publique de Guéra et la souffrance privée décrite par Bardet fascine et révolte à la fois. Dans les colonnes du Monde, un éditorialiste écrit « Derrière chaque standing ovation, il peut y avoir un silence contraint. Derrière chaque éclat de rire, un cri étouffé. » Cette phrase est reprise en boucle sur Twitter, transformée en hashtag viral. Dans cette atmosphère de tension, les journalistes d'investigation fouillent le passé du couple. Des voisins affirment avoir entendu des disputes violentes. Des amis racontent des soirées gâchées par des colères soudaines. Une ancienne connaissance affirme même que Bardet avait déjà confié sa détresse, à voix basse, il y a des années, mais qu'aucun média n'avait osé s'y intéresser. Le grand public, lui, oscille entre fascination et malaise. D'un côté, la curiosité insatiable pour les coulisses des célébrités. De l'autre, un malaise croissant face à ce qui apparaît désormais comme une fracture irréparable. Les réseaux sociaux deviennent un champ de bataille où se croisent les soutiens à Gérard, accusant Bardet d'opportunisme, et les messages de compassion pour la journaliste. Au centre de ce tumulte, Christelle Bardet reste imperturbable. Elle n'élève pas la voix, ne cherche pas la polémique. Elle se contente de répéter dans les médias qui la sollicitent qu'elle a enfin décidé de dire la vérité pour se libérer. Cette sérénité, face à l'ouragan médiatique, contraste violemment avec le chaos qu'elle décrit dans son passé conjugal. Et la France entière, suspendue à ces mots, attend la suite. Le séisme ne s'arrête pas aux frontières de l'intime. Depuis les révélations explosives de Christelle Bardet, c'est toute la carrière de Laurent Gérard qui vacille sous le poids du doute.
L'humoriste, habitué aux salles combles et aux standing ovations, voit soudain son image écornée, fissurée par cette vérité glaçante. Les premières conséquences ne se sont pas fait attendre. Selon des sources proches de la production, certains partenaires commerciaux auraient déjà pris leur distance, redoutant que l'affaire ne ternisse leur propre marque. Des diffuseurs télévisés, qui jusqu'ici misaient sur la popularité inoxydable de Gérard, réévalueraient discrètement leur contrat. La question se pose avec insistance. L'humoriste, au rire contagieux, peut-il continuer à faire rire un public désormais habité par le malaise? Sur les plateaux télé, les débats s'enchaînent. Les chroniqueurs rappellent la longévité exceptionnelle de Gérard, sa capacité à incarner les grandes figures politiques et artistiques françaises. Mais à présent, ce talent semble éclipsé par une interrogation. Jusqu'où peut-on séparer l'artiste de l'homme? Nous avons ri de ces caricatures, mais étions-nous en train d'applaudir un bourreau domestique? Lance une chroniqueuse dans une émission de grande écoute, provoquant un silence pesant sur le plateau. Pendant ce temps, Christelle Bardet, loin de se réfugier dans l'ombre, assume son rôle de témoin. Ancienne journaliste, auteure respectée, elle choisit de mettre sa voix au service d'un combat plus large. Dans une tribune publiée par Le Parisien, elle écrit « Si je parle aujourd'hui, ce n'est pas pour régler des comptes, c'est pour rappeler que le silence protège toujours le mauvais rôle. » Ces mots, repris en une, résonnent comme un manifeste et transforment Bardet en figure de résilience. Son courage inspire. Plusieurs associations féministes et collectifs de soutien aux victimes de violences psychologiques l'invitent à témoigner lors de conférences. Des libraires remettent en avant ses ouvrages, soulignant la cohérence entre sa plume engagée et son parcours personnel. Sur Instagram, elle publie une photo sobre, sans maquillage, accompagnée d'un simple message « La vérité libère ». En quelques heures, l'image dépasse les 100 000 mentions. J'aime. Autour du couple déchiré, les lignes de fracture se multiplient. Certains amis de longue date choisissent leur camp. Quelques-uns, restés proches de Gérard, dénoncent une cabale médiatique et mettent en avant la fragilité des souvenirs, le danger de transformer la parole intime en verdict public. Mais la plupart, choqués par la force du témoignage de Bardet, préfèrent se taire ou exprimer leur soutien discret à la journaliste. Dans le monde du spectacle, le malaise est palpable. Des humoristes évitent désormais d'évoquer Gérard en public, craignant l'amalgame ou la polémique. Des salles de spectacle reçoivent des courriers d'abonnés réclamant l'annulation de ces dates. Le hashtag #BoycottGérard circule sur Twitter, tandis que d'autres internautes défendent farouchement l'artiste, dénonçant une chasse aux sorcières. Le contraste est saisissant. D'un côté, un homme dont la carrière repose sur la satire, la caricature, l'exagération des travers humains. De l'autre, une femme qui choisit aujourd'hui la transparence, le dépouillement, la parole brute. Deux stratégies opposées qui révèlent l'ampleur du gouffre qui les séparait déjà, bien avant leur rupture. Les experts en communication observent avec intérêt la tournure de l'affaire. L'un d'eux explique dans Challenge « Nous assistons à un cas d'école de chute d'image. L'artiste, qui incarnait la joie et la légèreté, est désormais associé à un imaginaire sombre, lourd, toxique, même s'il dément, le soupçon colle et devient indélébile. Pour le public, l'histoire prend des allures de tragédie moderne. Une union, qui semblait parfaite, se révèle être une mascarade. Une femme, longtemps silencieuse, choisit de briser ses chaînes. Un artiste adulé se retrouve face à une opinion divisée, fragilisée par la violence des accusations. Dans ce scénario digne d'un drame shakespearien, chaque acteur joue son rôle, mais c'est l'audience, sidérée,
qui se retrouve au premier rang, incapable de de détourner les yeux. Et le rideau n'est pas près de tomber. À mesure que les jours passent, l'affaire Bardet-Gérard prend des proportions inattendues, dépassant le simple cadre de la confession intime pour devenir un véritable phénomène de société. Chaque matin, les kiosques se remplissent de Une tapageuse, l'enfer de Christelle, Gérard démasqué, quand le rire cache la douleur. Les chaînes d'information en continu consacrent des éditions spéciales avec défilement d'images, d'archives et interviews exclusives. La France vit désormais au rythme de ce scandale, comme si la fracture d'un couple symbolisait la fissure d'un système entier. Pour Laurent Gérard, les conséquences personnelles se font sentir avec une brutalité implacable. Lui qui a toujours cultivé l'image du bon vivant, rieur et insouciant, se retrouve désormais prisonnier d'un rôle qu'il n'a pas choisi, celui de l'homme accusé. Ses apparitions publiques, rares depuis la révélation, sont scrutées à la loupe. Un sourire esquissé en terrasse devient un signe d'arrogance. Un silence, lors d'une conférence de presse, est interprété comme une stratégie de fuite. Quoi qu'il fasse, il alimente la controverse. Ses proches, eux aussi, se divisent. Certains, fidèles, martèlent que Laurent est un homme droit, victime d'un emballement médiatique. D'autres, plus distants, confient à demi-mot avoir observé des comportements compliqués. Une tension constante derrière le masque de l'humoriste. Des anciens collaborateurs, jusque-là admiratifs, parlent aujourd'hui de la difficulté de travailler avec un homme exigeant, perfectionniste, parfois tyrannique. Ces confidences, relayées par la presse, amplifient l'image d'un artiste habité par ses démons. De son côté, Christelle Bardet se métamorphose malgré elle en figure publique de la résilience. Invitée sur les plateaux télévisés, elle apparaît sobre, déterminée, sans chercher le sensationnalisme. Son discours, empreint de retenue, contraste avec le tumulte médiatique qui l'entoure. Elle insiste sur le fait qu'elle n'a aucune revanche à prendre, seulement une vérité à partager. Je parle pour que d'autres femmes sachent qu'elles ne sont pas seules. Ces mots, simples mais puissants, trouvent un écho immense dans l'opinion. Les associations de défense des droits des femmes s'emparent de son témoignage pour sensibiliser à la violence psychologique. Dans plusieurs villes de France, des rassemblements sont organisés, brandissant des pancartes où l'on peut lire « Le rire ne justifie pas la douleur ». L'affaire dépasse alors le cadre du people pour devenir un symbole, un miroir tendu à une société où les blessures invisibles restent trop souvent étouffées. La presse étrangère s'en mêle également. En Belgique, en Suisse, en Italie, les journaux relatent avec fascination la chute d'un géant du rire français. Les tabloïds britanniques vont jusqu'à comparer l'affaire à de célèbres scandales outre-Manche, soulignant l'universalité de ces drames intimes qui, une fois révélés, prennent une dimension collective. Pour l'opinion publique, le choc est profond. Les spectateurs, qui riaient aux éclats devant les imitations de Gérard, se disent aujourd'hui incapables de le voir de la même manière. Les réseaux sociaux regorgent de témoignages de fans désabusés. « Il m'a fait rire toute ma vie. Mais désormais, j'entends ces blagues différemment. » Le rire, jadis libérateur, devient suspect, teinté d'une cruauté que l'on ne peut plus ignorer. Cette transformation brutale du regard porté sur un artiste interroge le rapport entre célébrité et intimité. Peut-on continuer à admirer un humoriste dont la vie privée évoque tant de noirceur? Faut-il séparer l'œuvre de l'homme? Les débats s'enflamment dans les colonnes des journaux, les podcasts, les forums en ligne. Chacun y va de son analyse, de son jugement, créant une mosaïque d'opinions aussi contrastée que passionnée. Dans ce vacarme médiatique, une certitude s'impose.
plus rien ne sera jamais comme avant. Laurent Gérard, même s'il continue de remplir des salles, portera désormais le fardeau du soupçon. Christelle Bardet, quant à elle, a choisi de transformer sa douleur en parole publique, devenant malgré elle le visage d'une cause qui dépasse largement sa propre histoire. Et la France, suspendue à chaque nouvelle révélation, retient son souffle, consciente d'assister à une saga où la frontière entre la scène et la vie réelle s'est définitivement brouillée. Au-delà du tumulte médiatique et des débats sans fin, il reste une vérité humaine, celle d'une femme qui a osé briser le silence. En révélant l'envers du décor, Christelle Bardet ne cherche ni scandale, ni revanche, mais une forme de libération. Son courage force le respect, car il rappelle que derrière les sourires des tapis rouges se cachent parfois des blessures profondes. Elle incarne aujourd'hui la voix de celle qui n'ose pas parler, et son témoignage, bouleversant, dépasse son histoire personnelle pour devenir universel. C'est dans cette sincérité que réside sa force, et dans cette parole que s'écrit une nouvelle page, plus lumineuse, de son parcours. Si vous avez été touché par ce récit, soutenez notre travail. Likez, partagez et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations et enquêtes exclusives. Votre soutien est essentiel pour continuer à donner vie à ces histoires.